Hello la team, on se retrouve pour la vidéo donc comment recruter un A-player. C'est simple, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que tu es un coach, tu as une agence, tu vends des services premium et que tu passes 70% de ton temps en appel de vente. Le résultat est simple, c'est que tu n'as pas forcément le temps de délivrer tes clients, d'améliorer ton produit, et même de bosser sur ton acquisition. Tu es prisonnier de ton propre business. Et là, tu te dis, il me faut un closer, un tueur, un A-player. Mais le problème, il est là, c'est que tu ne sais pas où le trouver, comment le choisir, ni surtout comment le garder. La réalité, c'est que 90% des entrepreneurs qui recrutent un closer perdent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils recrutent trop tôt, sans structure et avec des attentes irréalistes. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer le process exact que j'ai mis en place avec mes clients pour recruter, former et scaler avec des closers qui triplent leur CA. Pour donner un exemple, sur la dernière équipe de vente que j'ai prise, on est passé de 30 000 à 90 000 en à peine quelques mois. Donc, il reste jusqu'au bout parce que je vais te donner la stratégie que j'ai empruntée au commerce physique et qui fonctionne encore mieux dans le digital. Voici la vérité que personne ne te dit. Un player ne se recrute pas, il se crée. Tu peux trouver le meilleur closer du marché s'il n'a pas ta vision, ton offre en béton, un process commercial clair, des KPIs qu'il peut traquer, une rémunération motivante, il restera pas. Ou pire, il vendra rien du tout. Donc, l'erreur fatale que je vois partout, c'est de recruter un closer avant d'avoir éprouvé son système. Donc, tu délègues ton closing alors que toi-même, tu ne sais pas vendre. Donc, quelle objection sort en boucle? Tu ne les connais pas. Quel est ton taux de closing réel? Combien de follow-up il faut pour closer? Quel profil convertisse le mieux? Donc, résultat, tu mets ton closer en échec dès le départ. Tu le mets dans des conditions de merde. La règle d'or, c'est que ce qui ne se mesure pas ne vaut rien, ce qui ne se structure pas ne se délègue pas. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble du coup les 5 piliers que j'utilise donc pour recruter et ce qu'il a avec un A-player. Donc, je vais te donner le framework que j'utilise avec tous mes clients qui veulent passer de solopreneur à équipe commerciale performante. Donc, pilier numéro un, c'est éprouver ton système avant de le déléguer. Donc, avant de chercher un closer, pose-toi ces questions. Est-ce que mon offre est suffisamment no-brainer pour qu'elle se vende presque toute seule? Mon plafond de verre est dans l'acquisition ou dans la conversion? Le process commercial. Est-ce que j'ai un process de prise de rendez-vous clair? Ma préqualification est-elle béton pour éviter les pneus? Ai-je des conséquences sur le process commercial? Est-ce que j'ai un process de prise de rendez-vous clair? Ma préqualification est-elle béton? Ai-je des séquences de follow-up structurées? Donc, également sur la connaissance du marché. Est-ce que j'ai listé toutes les objections récurrentes de mes prospects? Ai-je identifié leurs patterns, leurs pearls, les déclencheurs d'achat? Mon avatar est-il le bon? Est-ce que c'est le bon avatar pour acheter justement sur du high ticket? Sur les KPI, quel est mon taux de closing actuel? Combien de follow-up en moyenne avant de closer? Quel est mon panier moyen? Quel est mon taux de show-up? Et j'ai même pas mis le cash up front, c'est hyper important. Donc, si tu ne peux pas répondre à toutes ces questions avec précision, tu n'es pas prêt à recruter, je t'invite limite à quitter cette vidéo. Donc, pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais attirer un A-player si tu ne peux pas lui offrir un système qui tourne. Et surtout, personne ne vendra ton offre avec autant de conviction que toi si tu ne lui transfères pas la certitude. Aujourd'hui, si vous êtes sur une offre et que vous closez à 30-40%, dites-vous que votre prospect, étant donné qu'il n'aura pas la même autorité que vous, ni la même certitude que vous, il closera peut-être avec 20-25%. C'est très triste à dire, mais aujourd'hui, c'est hyper important que vous sachiez vous-même vendre votre offre. Donc, le pilier numéro 2, ça va être lui vendre une vision, pas un job. Un player ne cherche pas un job, il cherche une mission. Un job, il peut en trouver à toutes les sauces, il peut trouver des challenges, ce n'est pas ce qui manque quand tu es un bon closer. Il veut se projeter sur du long terme, avoir un impact, grandir avec toi, sentir qu'il fait partie de quelque chose de plus grand. Donc, ce que tu dois faire, c'est partager ta vision de boîte. Donc, où tu vas dans 1 an, 3 ans, 5 ans, quelle est ta mission, pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc, montre-lui que aujourd'hui, il a sa place dans cette vision. Comment il va évoluer avec toi? Quelles responsabilités il peut prendre? Quelle expertise il va développer? Imprègne-le de ton ADN. C'est hyper important. Tes valeurs, ton approche de la vente, ta vision du service client. Un closer qui vend juste pour vendre, c'est un mercenaire. C'est un closer qui incarne ta vision, c'est un partenaire. C'est quelqu'un qui va vraiment venir combler ton business. C'est quelqu'un qui va venir t'aider à scale. Et c'est quelqu'un qui va limite prendre autant à cœur ta mission que toi. Donc, dans un exemple concret, dans 2 ans, l'exemple concret que moi je vais pouvoir utiliser. Donc, dans 2 ans, on veut être la référence francophone sur le coaching. Toi, tu seras responsable de l'équipe commerciale, tu formeras les closers qui arrivent, tu auras ta propre équipe et on construira ça ensemble. Il y a une petite astuce également, j'ai l'impression que les gens ne le font pas assez. Il faut faire passer des tests lors de l'onboarding, tests de vente sur ton offre, mise en situation avec tes objections, puis sur ton ADN, tes valeurs, ça filtre les opportunistes et ça engage les bons. Aujourd'hui, si vous n'attirez que des mercenaires, c'est parce que vous n'avez pas la structure ni la rigidité nécessaire pour les recruter. Le pilier 3, crée-le et ne le recrute pas. Voici une vérité qui va te surprendre. Un closer qui cartonne en InMo ne cartonnera pas forcément sur du coaching sportif. Pourquoi? Parce que chaque offre a son propre langage, ses propres objections, ses propres patterns psychologiques. Ta mission, c'est de transformer un bon profil en A-player sur ton offre. Comment donc le former avec ton ADN, pas juste ton script, mais ta vision de la vente, ta posture, ton énergie. Donne-lui les meilleures armes, tes meilleurs reframes, tes meilleures métaphores, tes meilleures histoires. Entraîne-le en live, ça c'est hyper important. Les séances de warm-up, c'est indispensable. Séances de roleplay, écoute d'appel, débrief après chaque call.
mesure sa progression. Il faut qu'il ait des KPI clairs, qu'il ait des feedbacks réguliers et qu'on puisse ajuster en temps réel. C'est quelque chose qui va vous prendre un peu de temps au début, mais vous verrez que c'est un temps qui va être gagné sur du long terme et qui va vous faire bien sûr scaler à des centaines de milliers d'euros si vous appliquez tout ça à la lettre. Donc un A player, c'est quelqu'un qui maîtrise ton système mieux que personne et ça se construit. Vous ne pourrez pas le trouver sur le marché, vous ne pourrez pas le trouver aux 4 coins du monde ou même, chez un autre infopreneur. Il faut que vous le matrixiez tout simplement, il faut qu'il vous ressemble. Donc le pilier 4, motive-le avec des commissions qui donnent envie de se dépasser. On va être honnête, un commercial est galvanisé par 3 choses, donc les objectifs, l'argent, le challenge. Si tu veux qu'il donne le meilleur de lui-même, donne-lui une raison de le faire. Donc, un exemple de structure de rémunération qui fonctionne, moi, généralement, ce que je vais faire, c'est que, bah, ce sera 10 à 15 sur chaque vente. Donc 10 et 15 s'il va aller chercher également en setting et je vais également faire du bonus sur les one shot, donc pour pousser au closing dès le premier call. En fait, il y a énormément de closers qui pensent avoir un très bon taux de closing. Sur le papier, ça peut potentiellement être le cas. Ils vont avoir 30-40 de taux de closing, sauf qu'en fait, ils vont vous faire que des paiements en 5-6 fois. Ça ne nous sert à rien. 3/4 des clients arrêtent de payer au bout d'un certain temps. Quand vous prenez en compte qu'il y a beaucoup de closers qui closent pour closer et qui ne closent pas avec votre ADN, ni vos valeurs, ni avec la rigidité que vous attendez et ni le statut des élèves qui vont entrer dans votre accompagnement, vous vous rendrez compte qu'il y a énormément de personnes qui ne finissent pas les accompagnements. Donc, c'est du CA en moins. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant le fait que les one-shots, c'est ce qui va engager de un le client à se pousser parce qu'il n'a pas un pied dedans et un pied dehors. Et en plus de ça, bah, lui, il est encore mieux galvanisé, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, il gagne tout simplement mieux sa vie. Faut également faire des bonus sur les objectifs mensuels. Donc X vente égale bonus de X. Des paliers progressifs, plus il vend, plus son pourcentage augmente. Donc un exemple concret que j'utilise, donc 10 sur chaque vente, plus 500 € si 80 de one shot dans le mois, plus 15 de commission au-delà de 20 ventes par mois. Et ils ont tout intérêt à bien préqualifier, aller au bout du traitement des objections, faire du follow-up qualifié. Là, on est sur du win-win. Tu gagnes en CA, ils gagnent en revenu. C'est hyper important, les gars. N'hésitez pas à bien traiter vos équipes. Traitez vos équipes comme il se doit. Traitez-les comme des associés parce que c'est eux aujourd'hui qui font tourner la machine. Donc le pilier 5, c'est impose un 4 et élimine les branleurs dès le départ. Le le marché du closing, il est comme ça. Honnêtement, il y a énormément de monde. Heu, les gens galèrent à trouver des closers parce que la vérité, c'est que 75 d'entre eux, c'est des gros branleurs. Ils n'aiment pas faire du follow-up, préqualifier leur appel, remplir le CRM, être disponible plus de 3-4 heures par jour parce qu'on leur a vendu qu'ils pourraient devenir millionnaires en bossant 2-3 heures depuis Bali. Donc faut filtrer dès le départ. Donc comment on le fait? Donc premièrement, on va imposer un cadre strict dès le recrutement. Donc des sessions d'entraînement obligatoires, remplissage du CRM après chaque call, un minimum de calls par jour, un reporting hebdomadaire et journalier, pardon, et on met des pénalités et des récompenses. Moi, si mes closers ne remplissent pas le CRM et ils ne font pas de feedback, bah, en fait, ils ont des pénalités parce qu'ils remplissent pas. Parce que vous, aujourd'hui, vous avez besoin de ces datas. Vous avez besoin de ça pour améliorer votre offre, vous avez besoin de ça pour améliorer votre marketing, donc c'est indispensable qu'il respecte cette rigidité, donc et ce cadre, bien sûr. Bonus si taux de show up, donc au-dessus de 80, donc ça va en dire énormément sur la préqualification qu'il va faire. Est-ce que les gens viennent engagés en appel? Les challenges mensuels avec prime au meilleur closer également, c'est quelque chose qu'on peut faire pour les former en continu. Donc avec des écoutes d'appels en collectif, des briefs après les gros deals, partage des meilleures pratiques. En principe, un high player respecte le cadre, un branleur, il va le fuir. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire énormément le tri. Donc l'exemple concret, c'est que ce que font la plupart, c'est recruter un closer sans avoir structuré leur process, lui donne aucune vision long terme, les paye au lance-pierre, ne le forme pas, s'étonne qu'ils partent au bout de 2 mois. Donc ce qu'on va vraiment faire, donc là, on va voir du coup ce qu'il faut faire. Donc un exemple client très simple, un coach business qui va passer de 15K à 50K par mois. Donc avant, il va passer 6 heures par jour en call, son taux de closing est de 40, aucun suivi structuré. Après, bah, on aura structuré son process, pré-qualif, script, CRM, follow-up. On a recruté 2 closers avec une vision claire, on les a formés pendant 3 semaines, roleplay, écoute d'appel, débrief. On a mis en place des KPI clairs, plus des commissions attractives. Résultat, 50K par mois. Et lui, il ne fait plus que 2-3 calls par semaine pour garder la main. C'est exactement ce qu'on a utilisé avec mon client, donc avec qui j'ai pris l'équipe. Au début, on était à 30K par mois. Il avait une équipe, très honnêtement, c'était des gros branleurs. On a tout changé. On a absolument viré tout le monde. On a recruté des nouveaux closers, on en a formé des nouveaux, on a mis en place des process d'onboarding, on a même fait un school staff, donc dans la formation, pour qu'ils puissent, se former presque en automatique. Moi, j'ai juste à venir derrière, donc faire les roleplays, faire les sessions de training, être là pour les questions. Donc en fait, c'est des choses que vous pouvez anticiper, c'est des choses qui vont également vous faire gagner énormément d'argent. Donc où est-ce qu'on peut trouver tes A players? Donc voici mes 4 sources
principal. Donc, et on va avoir les agences de closing spécialisées. Donc, l'avantage, c'est que les profils sont déjà formés. L'inconvénient, c'est qu'ils connaissent déjà leur valeur et la négociation est beaucoup plus dure et c'est compliqué de leur faire adhérer à un schéma qui n'est pas forcément le leur. Donc, ensuite, tu auras les groupes de formation closing. L'avantage, c'est que les profils sont hyper motivés, ils sont en apprentissage. L'inconvénient, c'est qu'il faut les former sur ton offre, mais ces gens-là sont très modulables et c'est assez simple de leur apporter une vision parce qu'ils peuvent s'inscrire avec toi et ils sentent vraiment qu'ils prennent de l'important. Ton réseau, le bouche à oreille, bien sûr. Donc, la confiance est déjà établie. Malheureusement, le pôle est restreint. Et les commerciaux physiques, ça, c'est ma stratégie préférée. Tous ceux qui me connaissent savent que j'affectionne les commerciaux physiques parce que j'en étais un avant également. L'avantage, c'est qu'ils ont déjà le goût du travail, l'habitude du terrain et la résilience. Si vous saviez le nombre de portes que je me suis mangé quand je faisais tout simplement du porte-à-porte en physique, bah, quand vous arrivez avec cette mentalité dans le closing digital, bah, c'est tellement simple. On vous demande juste de vous poser devant votre PC. Mais pour moi, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Vous recrutez un commercial physique qui a la déterre et qui a la dalle et qui en plus de ça a déjà, j'ai envie de dire cette fibre commerciale, mais vous avez tout gagné. Parce qu'un mec qui a fait de la vente en physique, en porte à porte, il a l'habitude du rejet, l'énergie du closer, la discipline du commercial, tu lui apprends ton offre, tu lui donnes la vision et là, tu as un tueur. Donc l'ancrage et la posture, ce que je dois incarner en tant que leader commercial, parce que ça va être hyper important également la manière dont il va te percevoir. Donc tu dois savoir exactement ce que tu attends de lui. Tu ne fais pas de compromis sur la qualité. Tu l'accompagnes, tu le formes, tu le challenges, tu lui montres où vous allez ensemble. Ton closer, c'est ton bras droit commercial. Il va incarner ton offre, ta vision, ton ADN. Donc traite-le comme un partenaire et pas comme un employé. Ça, c'est hyper important. Je l'ai beaucoup répété. Et c'est quelque chose qui va énormément jouer sur, j'ai envie de dire, le sérieux et même l'investissement que vos closers vont y mettre. Les players, encore une fois, ça se recrute pas, ils se créent. Donc avant de recruter, structure ton système, mesure tes KPI, éprouve ton offre. Et quand tu recrutes, vends-lui une vision, forme-le à ton ADN, motive-le avec des commissions attractives, impose un cadre strict, non négociable. Et là, tu passeras donc de solopreneur débordé à CEO qui scale avec une équipe. L'étape numéro 1 après cette vidéo, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire un diagnostic vraiment honnête. Donc, quel est ton taux de closing actuel? Combien de follow-up tu fais en moyenne? As-tu un CRM structuré? As-tu listé toutes les objections récurrentes? L'étape 2, c'est construire un closer playbook, donc ton script de découverte, tes top 10 objections plus les reframes, tes séquences de follow-up, tes KPIs à traquer. Étape 3, tu définis ta vision pour ton futur closer, donc où est-ce que tu veux aller dans un an? Quelle sera sa place dans cette vision? Quelle rémunération tu peux offrir? Et si tu peux pas remplir ces 3 étapes-là, tu n'es pas encore prêt à recruter. Les erreurs hyper fréquentes à éviter, c'est recruter beaucoup trop tôt. Je vois énormément d'infopreneurs qui font à peine 10K par mois, qui recrutent un closer, lui donnent un script complètement pourri, le forment pas du tout et s'étonnent qu'ils vendent rien. Donc, règle numéro 1, donc, ne recrute un closer que quand toi, tu as déjà éprouvé ton système au maximum. Il faut que tu prouves que ton système, il fonctionne. Il y a qu'en ayant toute cette certitude que tu pourras l'apporter à ton closer et que justement, là, il pourra vraiment refléter ton ADN. Donc, recruter un player, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de préparation. Donc, tu dois avoir un système qui tourne, lui montrer où vous allez ensemble, le transformer en expert de ton offre, lui donner envie de se dépasser, imposer un cadre qui élimine les branleurs, ça c'est indispensable. Fais ça et tu ne chercheras plus jamais de closer. Ce sont eux qui viendront à toi. Aujourd'hui, j'ai des gens qui se bousculent pour intégrer mes équipes. Je reçois des messages tous les jours. Pas parce que je suis meilleur